Bien là, nous pouvons commencer maintenant toutes les postures de ce kriya consacré à comment j'éveille mes 10 corps. Je mets les mains sur les épaules, les doigts en avant, les coudes parallèles, les pouces en arrière. Tête droite, j'inspire, le bassin dans le sol. Je vais inspirer gauche, j'expire droite. Donc je laisse aller le mouvement fait de ma tête et de mes bras sur le côté pour une torsion de la colonne vertébrale maximale. Donc j'inspire gauche, j'expire droite, fermez vos yeux, gardez bien les coudes levés, détendez vos mâchoires, inspire gauche, expire droite. Mieux vous voir. Garde bien les coudes levés, parallèles au sol. Inspire gauche, expire droite. Sentez cette torsion de votre colonne vertébrale. Et les bras suivent le mouvement avec votre tête. 5. Inspirez. Expirez. On va laisser maintenant le sens de la respiration. J'inspire à gauche, je vais inspirer à droite maintenant. Et j'expire à gauche. J'inspire droite, j'expire gauche. Allez, c'est parti. Soyez bien assis sur vos ischions. Ça va maintenir votre bassin bien en place. Pour pouvoir aller dans un mouvement maximal de vos épaules sur les côtés. Permettre à votre colonne vertébrale d'être bien soutenue pour aller en torsion maximum. Inspire droite, expire gauche. Inspirez. Expirez. Cette fois, en inspirant, vous allez remonter les coudes au-dessus de la tête et vous avez les poignets derrière votre tête qui sont comme ça, joints. Les doigts en avant et les pouces derrière. Donc là, j'inspire, tête droite. Je reste 5 respirations. Et j'expire. Je vais vous proposer une variante de cette posture. Elle n'est pas prévue dans ce kriya, mais elle me semble très intéressante pour les personnes qui ont mal aux épaules, qui ont des tendinites particulièrement. Donc là, vous inspirez les coudes en l'air, les mains se rejoignent et vous allez expirer. Toujours les doigts devant, les pouces derrière. Vous venez taper avec les coudes au niveau des côtes, vous expirez. Et là, vous inspirez, vous remontez. Il faut bien ouvrir les bras sur les côtés, pas là, mais là. Il faut bien étirer justement le muscle de l'articulation de l'épaule et vous avez les omoplates qui vont se rapprocher. Inspire, expire, inspire, expire. Tête droite, menton décroché. Regarde la pointe du nez. Inspire, monte. Expire. Et là, vous relâchez. Là. Alors maintenant, on va continuer. On va rester en tailleur. Ce sera aussi bien que de se mettre sur les talons.
On va travailler sur la posture et les mouvements du piston avec les bras. Normalement c'est sur l'étalement, mais on peut la faire aussi comme ça. Je monte les bras, j'inspire, donc posture de Vénus, les deux mains croisées, qui se croisent. On a les bras bien tendus, on inspire, on tend les bras, ferme les yeux, regarde la pointe du nez. Et on expire, on vient taper les mains sur le sol, sans se faire mal aux doigts. Expire. Je me mets sur le côté. Sur les talons, parce que ça se fait, normalement se fait sur les talons. Sur le piston, mouvement du piston avec les bras. Inspire en haut, expire en bas. C'est assez rapide. Quand vous inspirez, vous serrez bien le nombril, le périnée, vous serrez bien vos abdominaux pour éviter de creuser le dos. Menton droit. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez. Restez poumons vides quelques instants. Inspire. Remonte les bras, expire. Restez poumons vides. Inspire. Et relâche. Expirez. Alors je vais me mettre en tailleur. Encore pour la posture avant la fin de ce kriya. La lumière part, je vais me mettre plutôt ici. Alors moi je me mets en demi-lotus, mais vous pouvez vous mettre assis sur une chaise ou en tailleur simplement. On va faire le haussement des épaules maintenant alterné. Alors on a le dos droit, le menton droit ou légèrement appuyé vers l'avant. Pas là-haut, hein, pour rappeler fermeture de la nuque. Je vais inspirer, c'est la gauche qui monte. Je pousse la gauche vers le haut et la droite elle descend en bas. Donc j'inspire, gauche, monte, expire, droite, monte. Inspire, gauche, monte, expire, c'est droite qui monte. Inspire, expire, toujours les mâchoires détachées. On va doucement, on essaie d'avoir un maximum d'amplitude dans le mouvement de ses épaules. Inspire en haut, expire, c'est la droite qui monte. Fermez vos yeux ou gardez-les ouverts, comme vous voulez. On peut ralentir. Inspirez. Et expirez. Maintenant c'est à droite, je monte, inspire, l'épaule droite, l'autre elle descend à gauche. J'expire, c'est la gauche qui monte, la droite descend. Inspire, droite monte, expire, gauche monte. C'est-à-dire qu'on change le sens de la respiration. Inspire, expire. Inspirez. Expirez. Alors maintenant, on va monter les épaules. D'un coup, on les lâche sur l'expire. Quand vous êtes énervé, surtout dans ce confinement-là, si vous êtes énervé,
Vous lâchez votre énervement, votre colère, votre tension en relâchant les épaules en bas. Là, vous expirez. J'en ai marre, je souffle. Descendez bien les mâchoires là. On expire. Je vais vous donner une variante aussi pour assouplir vos épaules. Comme ça, vous avez des mouvements complets dans ce criage. J'ai ajouté 2 postures, Yogi Bhajan, excuse-moi. Alors, on a les mains sur les épaules. On avait tout à l'heure fait ce mouvement du papillon. Alors, on va faire maintenant des mouvements d'avant en arrière. Les doigts devant, les pouces derrière. On monte avant et en arrière, on expire. Inspire devant, avant, expire en arrière. On monte, on descend. Inspire, monte. Expire, descend. On en fait 10 dans un sens de l'avant vers l'arrière. Quand vous avez des douleurs d'épaule, eh bien, c'est une posture qui est magnifique, qui est extraordinaire. Elle est toute simple, tellement efficace. 5. Vous éviterez bien des médicaments, celle-ci. Moi, je suis contre les anti-inflammatoires, je le dis haut et fort. Et on descend, on expire. Je me suis... On refait l'autre côté, de l'arrière vers l'avant. On monte, on descend. Je monte, j'inspire et j'expire. Je descends. On fait plusieurs sens en fait, devant, derrière. On fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait plus mal dans ses épaules. 5. Et si la respiration fait plusieurs cercles, c'est pas un problème. Et on relâche, on expire. Maintenant, c'est rotation au niveau de la tête. On va travailler le drishti, yoga des yeux, je tiens beaucoup. Quand vous amenez votre tête à droite, sur l'oreille droite, il faut tirer le nerf optique vraiment sur la droite. On tire vers l'arrière, on expire, là, tête droite, étend les épaules et bien les mâchoires, surtout épaules et mâchoires. On pousse le regard vers l'arrière de l'épaule, expire, reviens, inspire. On tire le regard à gauche, expire. Droite, inspire. Et on tire à droite, on expire. Inspire, expirez. On met bien votre regard sur les côtés, sur l'arrière. Quand je reviens tête en avant, j'inspire. Vos yeux seront en très bonne santé. Si vous les mettez en mouvement, le yoga des yeux avec le yoga que je vous propose, il y a tout qui travaille, il n'y a pas de gaspillage. On ne gaspille rien. Entends bien, je suis anti-gaspillage. C'est ce que mon père m'a appris depuis que je suis toute petite et j'ai gardé ça en moi. Allez, une dernière fois. Merci papa. On revient, on expire. Je vais vous faire travailler encore les regards en haut. Expire. Il faut bien relâcher là les mâchoires et bien descendre les épaules. Je mets la tête en arrière. Moi j'expire là et je pousse mon regard tout en haut. J'expire. Inspire tête droite et expire. Je ramène le regard tout en bas sur la pointe de mon nez. Je ramène le menton en avant. Inspire et expire. Étire le regard derrière. On va doucement. Inspire et expire. Amenez le regard sur la pointe de votre nez. Allez doucement pour bien avoir le temps de ressentir ce mouvement. C'est un mouvement très puissant sur la qualité et la santé de vos yeux. Et on amène le regard tout en haut.
et tout en bas. En détendant les mâchoires et les épaules. Encore une fois. J'inspire, ma tête droite, expire, toujours détendre, et à gauche, expire. Inspire quand tête vient droite, et la tête elle se balance. C'est la dernière série sur les mouvements de tête. Mais après il y a la grenouille, c'est pas fini, elle n'a pas dit son dernier mot, elle vient au contraire vous dire bonjour. Chant des grenouilles, c'est pour bientôt. Inspire tête droite, on va en profiter pour faire des rotations de tête, de droite en arrière. On expire de droite à gauche, des grands cercles. Il faut vraiment relâcher vos mâchoires et vos épaules, qu'il n'y ait aucune tension dans vos épaules pour pouvoir amener votre tête dans un mouvement très très lent. J'inspire arrière. J'expire gauche, maintenant on ramène la tête en avant, on se balance à droite, à gauche, et on ramène à gauche, maintenant droite. Expire et inspire en arrière, expire en avant. On en fait 5, 6, 7, comme vous le sentez. On n'a pas peur de faire le tour du monde avec sa tête. Et on inspire tête droite. Et expirez. Je vous remercie de m'être fidèle. Namasté. À demain.